si je souhaite atteindre mon objectif de 200 jeux GameCube dans ma collection de jeux vidéo, il va falloir que je mette un petit peu plus le prix, puisque les jeux GameCube deviennent de plus en plus rares et dans les magasins cash, ils deviennent de plus en plus chers. Donc du coup c'est compliqué de trouver des jeux GameCube à 1 ou 2 euros maintenant. Enfin bon bah pour commencer ces achats hebdo de la semaine, j'ai ramené à peu près plus de 40 jeux ainsi que 2 consoles, dont une que vous avez pu voir, non les deux vous avez pu les voir dans le compte rendu vide-grenier. On va commencer du coup par une de ces deux consoles. Et bien c'est une PS2 Fat, une grosse Fat, avec une carte mémoire, une manette ainsi que tous ces branchements, c'est-à-dire câble d'alimentation ainsi que câble Péritel, acheté pour seulement 5 ou 7, je sais plus c'est combien, je crois que c'était 5 euros. Oups. Un cap qui tombe. Et la deuxième console, c'est celle-là. Ah, c'est la sacoche Game Boy. Et bien, si vous désirez voir l'intérieur, si j'ai pas envie de rouvrir et tout vous montrer, faut regarder le compte rendu vide-grenier de la semaine dernière. J'ai consacré la moitié de la vidéo pour l'ouverture de cette sacoche surprise. Nous allons continuer avec l'autre accessoire. C'est également montré dans le compte rendu vide-grenier. Le tapis de danse pour la Xbox 360, puisque je le possède également sur la GameCube, c'est le tapis de danse de Mario Dance Stage Mix. Et d'ailleurs, j'ai eu le jeu avec, que je possédais déjà. Où est-ce qu'il est dedans? Le jeu Dance Revolution ou Dancing Universe, Star Universe. Dancing Stage Universe, le premier. Et d'ailleurs, en parlant de Dancing Stage Universe, j'ai entendu un mauvais bruit, il tient plus, voilà. En parlant de ce jeu, et bien aujourd'hui même, j'ai pu trouver le deuxième opus Dancing Stage Universe numéro 2 pour la modique somme de 6 euros. D'ailleurs, je ne savais même pas, on connaissait même pas l'existence. D'ailleurs, je ne savais pas qu'il y avait Dancing Stage Universe sur la 3.6. Bon, on peut peut-être, on pouvait s'en douter puisque cette série, au moins il y a au moins un épisode qui est sorti sur chaque console. Enfin, sauf les consoles portables, puisque jouer avec un tapis de danse sur une console portable, ça risque d'être un petit peu difficile. Et donc du coup, ça c'est le deuxième opus. Qu'est-ce qu'il y a? The Klaxon, Justice, Emilie, The Knife, Peter, Jordan John, Godfrap et bien d'autres. Ouais, bon. De toute façon, faut voir. On va continuer avec des jeux Vita achetés neufs. C'est dur. Dans un Darty, il y a un Darty qui a toujours pas enlevé son rayon jeu. J'en ai profité pour acheter 2 jeux sous blister qui sont Résistance, le premier. Enfin, je veux dire 10 euros. Résistance Burning Sky. De toute façon, il n'y a que celui-ci qui est sorti sur la Vita. Et l'Uncharted que j'ai pu retrouver pour 15 euros neuf. Je me suis dit, allez, de toute façon, ces deux-là, j'arrive pas à les trouver moins chers neufs que les prix proposés par Darty. Donc, j'en ai profité également pour 15 euros. Ça, c'est plus intéressant. Un jeunesse en boîte. Skate or Die. Ça fait penser à 720 degrés du jeu qui est dispo sur la compilation Midway Arcade Origin. Je l'ai sur la 3.6 ainsi que sur la PS3. Je cherche la version PS3 là-dedans. Il est là. Non, ça c'est le pinball. Le paintball, alors il doit être ici. Bon, j'arrive plus à le trouver. Non, il faut que je range. Ce jeu, j'ai pu l'avoir pour 15 euros dans un cash. Il est complet, en bon état, on va dire. Par contre, là, c'est flou. Il est en bon état quand même pour un jeu NES. Hop là. Également sous blister, nos voisins les hommes, 1 euro. Allez, pour la blague. Et je me suis trouvé un jeu Dreamcast. Je pensais le posséder dans la collection, mais je le possédais pas. Par contre, c'est abîmé de ce côté-là, mais c'est pas grave. C'est Quake 3 Arena. Je pense que quand j'y pense, c'est mon Quake préféré. Il est énorme. J'ai pu le découvrir sur la Dreamcast justement, et j'avais joué tellement à fond avec mes frères sur celui-ci, surtout avec Johan. J'ai pu le trouver pour seulement 3,99 €. C'est quand même un super bon prix. Ah oui, je vous disais justement qu'il fallait mettre un petit peu le prix pour compléter ma collection de jeux GameCube. Bah ça a été le cas, non pas pour un Sky of Arcadia pour 100 €, mais plutôt pour un WoW Award pour 20 €. C'est sa cote actuelle sur internet. On peut peut-être essayer de le trouver moins cher, mais il faut être le premier et surtout il faut pas oublier les ports. J'ai également trouvé sur GameCube, il y a 3 autres jeux GameCube. Bon, ce sont pas des super titres.
Mais c'est quand même des 3 autres jeux pour la collection. Future Tactics pour 5 €. Red Faction 2. Par contre, le Red Faction Armageddon sur la 3.6, il est assez bon pour un jeu pour 2 €. Et Monstre et compagnie Crazy Ball. Jeu de merde, mais un jeu de merde pour 50 centimes, je dis pas non. Là, nous allons continuer avec la PS1 maintenant, où il y a pas mal de jeux. Shadow Madness, connais pas. Mecha Warrior 2, connais pas non plus celui-là. Ainsi que Team Park World, celui-là je l'avais joué sur la... Non, c'est toi Rumi qui l'a joué Team Park World. Oui. C'était sur quelle console? PS2? Ouais, je crois que c'est PS2. Il est bien. Ouais, il est sympa. On va continuer avec... là, j'ai encore de la 3.6, du PS3, j'ai de la Mega Drive à vous montrer. J'ai un petit jeu Xbox Worms Mayhem, donc c'est Worms 4, j'avais sur la PS2 ou GameCube et du coup je l'ai trouvé sur la Xbox. Je vais vous montrer les, les jeux Dreamcast, les jeux je veux dire Mega Drive à la fin. Il y en a 4. Hop, alors ça c'est montré. Il y a un jeu PC, il y a ça, celui-là par contre GTA 5 pour 8 €. Je l'avais retrouvé dans un donné, ça c'est pour mon frère. Hop, deux jeux PSP, Half Minute Hero, on dirait un RPG tactique à la... non, pas RPG tactique, mais un jeu de tactique, rôle à la Advance Wars en regardant les screenshots de ce jeu. Et je l'ai eu à 6 €, je me suis dit, bon par contre c'est une version anglaise la boîte. Je sais pas s'il passe... il doit peut-être passer en français. Et Tall of Eternia pour également 6 € sur PSP. Deux bons jeux. Ça, je sais pas si quel âge il possède, le Tall of Eternia sur la PSP. Je pense que oui. Ou peut-être non, je sais pas. On va, du coup là il nous reste que des jeux 3.6. Non, il nous reste que des jeux 3.6, PS3, Mega Drive et un petit jeu PC qui est Sonic Riders, acheté 2 € pour compléter ma collection Sonic. Hop là, pour la 3.6 nous avons, j'ai retrouvé mon Call of Modern Warfare 1. Que moi je l'ai payé, je crois que j'ai dû le payer 2 €. Hitman Absolution, ça je l'ai payé 3 €. Inversion, 4 €. Bloodstorm, 3 €, où il y a des petits jeux. Le collecteur de Modern Warfare 2, pour un prochain épisode ASMR, ça c'est intéressant. Ça c'est pour les jeux 360. Les jeux PS3, ils sont au nombre de 2. Champion Jockey, G1 Jockey, à 5 € seulement, mais ça je vais faire tester à la chérie. Elle adore les chevaux, donc elle verra tout de suite s'il est bien ou pas. S'il est nul, je m'en débarrasserai. ACDC Live Rock Band, donc ça en réalité c'est un add-on qui a été sorti pour Rock Band, le premier Opus. Et du coup ce sont juste des musiques en rapport avec ACDC, mais seulement des musiques live. D'où le titre ACDC Live. Je l'avais sur la 3.6 et je l'ai trouvé sur la PS3. Je l'ai acheté combien? Je l'ai acheté 5 €. Oh, je vais pas me ruiner. Et on termine avec des jeux Mega Drive et des bons titres d'ailleurs. Road Rage, le deuxième opus, donc un bon jeu de moto. NBA Jam, celui-là c'est quand même un bon jeu de basket. Beaucoup joué à l'époque sur la Super Nintendo. J'ai retrouvé la version Mega Drive. Alors ça, j'en ai vu vite fait. Je l'ai vu vite fait sur la Game Boy. Je savais pas qu'il était sorti sur la Mega Drive. C'est The Page Master. On dirait un petit jeu d'aventure. D'ailleurs, mais ça me dit que The Page Master, c'est pas un film à la base ce jeu. Ça me fait rappeler un film. Et par contre, celui-ci je le recherchais absolument. C'est un peu l'achat de cette semaine, puisque pour moi qui est très grand fan des Street of Rage, j'ai réussi à me procurer en boîte le Street of Rage 1 et seulement pour 5 €. Voilà, c'est terminé pour les achats de cette semaine. Et je peux vous dire qu'il y en a un bon paquet pour cette semaine, avec des jeux Mega Drive, des jeux 360, des jeux PS3, jeux PC, jeux GameCube, jeux PSP, jeux PS1. Et même ma jeunesse en boîte. Ouh, c'est intéressant quand même. Et même une PS2 Fat et la sacoche surprise que j'ai pu vous présenter durant le compte-rendu vide-grenier de la semaine dernière. Et également le tapis pour un prochain défi pimenté. Alors, à quoi j'ai joué cette semaine pour terminer cet épisode? Eh bien, j'ai continué des jeux PS3. Donc j'ai continué, j'ai fait une carte partie avec les abonnés il y a 2 jours sur Black Ops 2. Ils étaient très contents d'ailleurs. J'ai continué SSX. Et il est franchement super bon. Je suis à la 4e montagne. J'ai continué le Sly 2 sur le Sly HD Trilogy.
Franchement très bon jeu de plateforme, préférence pour le deuxième par rapport au premier, mais franchement on met de côté le style Crash Bandicoot de la PS1 avec le deuxième opus, c'est plus aventure mini-jeu, et le 1 c'est plus des petits niveaux dans un monde et vous avez qu'une seule vie voire deux vies, et ça c'est vraiment ça me montre la grande différence. J'ai continué bien sûr le saut sur la 360, j'ai joué à Jeux Vita, donc j'ai continué mon Rayman Origins, il est là. J'ai continué mon Rayman Origins sur la Vita. Il est quand même très bon ce jeu quand on y pense. Mais c'est vrai que quand je suis au lit, j'ai plus tendance à regarder un spion avec l'iPad plutôt que jouer. J'y pense pas à jouer quand je suis au lit. Et j'ai joué à autre chose encore, mais comme d'habitude, je sais même pas à quoi je joue. Je joue à tellement de choses moi. Enfin voilà, donc c'est terminé pour les achats hebdo de cette semaine. Il y a plein de vidéos qui vont arriver d'ici là et je vous dis à la semaine prochaine.